Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce granny qui est plutôt simple, un peu fantaisiste et très rapide à réaliser. Donc pour le faire, j'ai utilisé deux couleurs. Vous pouvez utiliser qu'une seule couleur ou comme moi deux ou différentes couleurs. Souvent j'ai vu marron, beige et avec notre teinte de blanc. Voilà, à vous de voir les tons qui vous plaît et les couleurs. Pour le réaliser, j'ai eu besoin, donc moi j'ai utilisé des vieilles pelotes que j'avais dans mon tiroir et que je ne savais pas trop quoi en faire. Donc c'était la Yarn. Ça fait longtemps que j'avais cette pelote là. Et j'en faisais absolument rien, donc du coup je me suis dit pourquoi pas un granny, mais vous pouvez utiliser donc toutes les gammes que j'utilise moi, souvent donc l'aquarelle et les autres cotons que j'utilise sur la chaîne, la boutique en ligne Loupation. Donc je vous mets le lien en description. Donc il y a plein de coloris et il y aura des pelotes un peu semblables. Donc je vous mettrai plusieurs liens sur différents fils. Moi j'utilise souvent l'aquarelle, mais c'est plus petit que celle-ci. Donc je vous mettrai des liens de l'aquarelle et d'autres pelotes qui ressemblera plus à celle-ci au niveau de la taille. Donc celle-ci, donc au niveau de la taille, c'est du 5. Donc j'ai utilisé un crochet numéro 5. Si vous utilisez une autre pelote, prenez donc la taille qui est référencée sur votre pelote. D'habitude, quand je fais des amigurumi ou des vêtements, j'utilise plus petit ou plus grand. Là, j'ai utilisé la taille qui était écrite. Voilà, donc une pelote de chaque couleur vous suffit pour un granny. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire avec celle-ci, car j'ai pas énormément de pelotes, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je verrai. Si je crée quelque chose avec ce granny là, mais avec d'autres pelotes, je vous le préciserai et je vous ferai un tutoriel où vous pourrez donc réaliser, je ne sais pas, peut-être une housse de coussin, un plaid ou peut-être même une robe, vu que c'est bientôt l'été. J'aimerais bien aussi créer des petites robes en granny. Donc voilà, sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. Et ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 15 brides. Donc ces 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, elle équivaut à une bride. Donc au total, on aura 16 brides, donc en comptant les 3 mailles en l'air. 2, 3. J'ai terminé mes 15 brides et maintenant je vais venir, donc j'ai légèrement serré mon cercle, je vais venir dans ma 3e maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Ensuite, le 2e rang, je vais venir faire 3 mailles en l'air, donc toujours pareil, qui équivaut à une bride. Je vais faire une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine maille, je viens faire une bride. Et donc, c'est ce qu'on va répéter. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, une bride. On ne saute pas de maille. Une maille en l'air. Une bride. Je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon rang. J'arrive à la fin de mon rang, donc je termine ma dernière bride dans ma dernière maille et j'arrive donc aux 3 mailles en l'air, 4 avec la maille en l'air de séparation.
je viens faire une maille en l'air et je vais me rattacher à la troisième maille en l'air par une maille coulée. Et nous avons fini le deuxième tour. Pour le troisième rang, je vais venir donc changer de couleur. Je vais prendre une couleur un peu plus claire. Je vais faire une boucle, passer mon crochet à l'intérieur et là je vais faire un nœud. Ensuite, je vais pouvoir couper ce fil. Voilà, donc j'ai mon nœud. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ensuite, on arrive sur notre maille en l'air qui sépare nos brides. À l'intérieur de cette maille en l'air, je vais faire 2 brides. Une. Et 2. Dans la maille qui suit, je viens faire une bride. Dans notre maille en l'air, 2 brides à l'intérieur. Une. 2. Dans la maille qui suit, une bride. Dans la maille en l'air, 2 brides. Et on va répéter ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang. J'arrive à la fin, donc il me reste ma maille en l'air ici. Je viens faire mes 2 brides dans cette maille en l'air. Et je vais venir m'accrocher sur ma troisième maille en l'air. 2, 3. Par une maille coulée. Nous allons maintenant faire le quatrième rang. Pour le quatrième rang, donc cette fois-ci, on va monter seulement 2 mailles en l'air qui équivaut à une demi-bride. Ensuite, je vais faire 10 mailles en l'air en plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais sauter 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, je viens faire une demi-bride. Ensuite, je viens faire 3 mailles en l'air. De nouveau, je saute 2 mailles. Dans la troisième, je viens faire une demi-bride. Maintenant, je vais monter 5 mailles en l'air. Et 5. Je viens sauter 2 mailles. Dans la troisième, je fais une demi-bride. 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais une demi-bride. Et maintenant, je vais recommencer à partir de là. 10 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une demi-bride. Trois mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une demi-bride. 5 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une demi-bride. 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, une demi-bride. Et ça, je vais le répéter. Chaque 10 mailles en l'air, ça va venir faire votre angle. Donc au total, il faudra en faire 4. Là, j'en ai 2. Je vais faire ma troisième et ma quatrième. Entre, il y aura toujours 3 mailles en l'air, puis 5, puis 3. Et à chaque fois, on saute 2 mailles. Et dans la troisième, on vient faire notre demi-bride. J'arrive donc à la fin
de mon rang, il me reste 2 mailles. Je viens fermer 3 mailles en l'air. Je vais venir compter 1, 2 mailles en l'air et je vais venir faire une maille coulée. Et nous avons terminé le rang 4. Pour notre 5e rang, donc on va venir faire 3 mailles en l'air. Et on va continuer dans notre arceau de 10 mailles en l'air et on va faire 4 autres brides. 2, 3 et 4. Donc avec nos 3 mailles en l'air de départ, ça nous fait 5 brides. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Et de nouveau, 5 brides dans l'arceau. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va venir faire ici directement une demi-bride, dans notre arceau de 3 mailles en l'air. Et directement après ici, on va faire 7 brides dans l'arceau de 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. De nouveau, dans notre arceau de 3 mailles en l'air, on vient faire une demi-bride. Et on retourne directement dans notre arceau de 10 mailles en l'air et on vient faire 5 brides. 2, 3, 4 et 5. De nouveau 3 mailles en l'air. Et dans le même arceau, 5 brides. Et donc on va faire tout le tour comme ça. Dans les gros arceaux du coin, on va faire 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Une demi-bride dans le petit arceau de 3 mailles en l'air et directement 7 brides dans l'arceau de 5 mailles en l'air. Une demi-bride dans le petit arceau de 3 mailles en l'air et on recommence la même chose sur les coins. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Je viens faire ma demi-bride dans mon arceau de 3 mailles en l'air et je viens me raccrocher donc à la 3e maille en l'air de départ avec une maille coulée. On a terminé pour ce rang, on va passer au rang numéro 6. Pour le 6e rang, donc je vais venir monter 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride ici. Ensuite, je vais venir monter 5 mailles en l'air supplémentaires. 2, 3, 4, 5. Et je vais aller directement dans mon arceau de 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire une demi-bride. 3 mailles en l'air. Et de nouveau une demi-bride dans le même arceau. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, une bride dans la demi-bride ici, donc on va sauter les 5 brides qu'on a là,
Et on va venir dans notre demi-bride ici et on va faire une bride. Ensuite, on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire une demi-bride. Donc on va sauter 3 mailles. Donc c'est nos 7 brides qu'on a fait ici. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va faire une demi-bride. De nouveau 3 mailles en l'air. On va faire une bride dans notre demi-bride ici. Donc on va sauter de nouveau 3 mailles. Une demi-bride. Et là, on recommence nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va aller dans notre petit arceau. Là, on fait une demi-bride. 3 mailles en l'air. Et une demi-bride dans le même trou. Donc, je vais le refaire avec vous. 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On saute nos 5 brides. On va dans notre demi-bride et on vient faire une bride. Trois mailles en l'air. On saute 3 mailles, pardon, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire une demi-bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute de nouveau 3 mailles. Dans notre demi-bride, on vient faire une bride. De nouveau 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Dans l'arceau, une demi-bride. 3 mailles en l'air. Dans l'arceau, une demi-bride. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour. J'ai terminé mon rang, j'ai fait mes 3 dernières mailles en l'air. Et ici, je vais compter donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir faire une maille coulée. Et nous avons fini ce rang. Pour le 7e rang, donc je vais revenir changer de couleur. Donc je vais reprendre mon fil gris et je vais faire un nœud. Voilà, donc j'ai changé de couleur. Maintenant, je viens monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans l'arceau des 5 mailles en l'air, je vais venir faire 4 brides supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, j'arrive dans mon trou des 3 mailles en l'air et je vais venir faire 3 brides. 2 et 3. Ensuite, je vais venir faire 3 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Et 3, voilà. Ensuite, je passe dans mon trou de mes 5 mailles en l'air et je vais faire 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Je passe dans le trou ici de mes 3 mailles en l'air et je viens faire 3 brides. 2,
fois. Ensuite, je vais dans le prochain arceau des 3 mailles en l'air et je viens faire 3 brides. J'arrive à mes 5 mailles en l'air et je fais 5 brides. Et donc, je vais faire ça jusqu'à ce que je finisse mon tour. 4 et 5. J'ai terminé mon rang. Maintenant, donc j'ai fait mes 3 brides dans l'arceau des 3 mailles en l'air. Et maintenant, dans mes 3 mailles en l'air, je viens faire une maille coulée. Maintenant, pour terminer donc ce tutoriel, je viens faire 2 mailles en l'air, donc c'est notre dernier rang. Et je vais faire que des demi-brides sur tout le rang. Donc dans chaque maille, je viens faire des demi-brides. Lorsque j'arrive à mes 3 mailles en l'air, je viens faire 3 demi-brides. Et je continue en demi-bride sur tout le rang. Donc ça vient arrondir un peu l'angle. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de mon rang et on se retrouve. J'ai terminé mon rang, donc j'arrive à mes 2 mailles en l'air. Je viens dans ma deuxième maille en l'air et je fais une maille coulée. Et nous avons terminé pour ce granny. Donc je le trouve vraiment très sympa pour peut-être un coussin, un plaid ou même une robe d'été ou un sac. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je vais voir, mais ce granny me plaît beaucoup. Il est dans les styles et dans les tons que j'aime bien. Et donc, je vais très certainement m'en réutiliser pour quelque chose. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner, sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram où vous pourrez découvrir ou redécouvrir mes créations et les prochaines créations à venir sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.